Les voilà. Si vous avez des questions pour eux, hein, moi je vais leur poser quelques questions. Je prendrai vos questions à la fin. On lui posera celle-là bien sûr, Jassib. Alors les gars, bravo. Bravo à tous les deux. Super finale. Je pourrais dire la même chose à Adria et Adrien, mais eux ils ont perdu, donc c'est vous qui êtes avec nous. Comment vous êtes sentis sur cette piste et est-ce que vous avez kiffé le match, le monde, même si, comme on disait, vous avez eu l'habitude de jouer des gros matchs, matchs pour la 3e place au championnat du monde, des titres de champion, etc. Mais celui-là, est-ce que vous avez apprécié votre moment? On a très apprécié, même tout le week-end. Déjà, il faut féliciter Adri. Il y a une belle finale, je pense. Il faut féliciter Adri et Merki qui ont fait une belle finale aussi. Mais on a fait un bon match. On était prêts, c'était le premier tournoi de la saison, il y avait beaucoup de fraîcheur avec Thomas, on était super content de se retrouver. Le club est top, les conditions sont vraiment bien, ça nous correspond bien avec des pistes un peu lentes et on peut sortir et on peut tirer des lobes hauts. Et on a fait franchement un week-end vraiment quasi parfait parce qu'on ne perd pas un set, on ne se fait pas breaker beaucoup de fois. 0 fois même. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'imagine qu'ils ne se sont pas trop fait breaker avant et aujourd'hui 0. Ouais. Physiquement on est prêt, notre jeu paddle franchement, même si c'est le premier tour de la saison après les vacances, j'ai l'impression que c'est presque amélioré, on se complémente bien. Franchement on est super content, on a bien lobé, on a été très bon en défense sur les temps de pause et sur les lobes. Et en attaque on a je trouve extrêmement bien volleyé, on enterrait les volets beaucoup. On les déplaçait beaucoup et puis ça paye. Et dans les moments où on est un peu fébrile, quand on a des balles de break, c'est nous qui faisons des fautes sur les jeux. Et sur ces moments-là, on est resté concentré, on avait des petits mots-clés avec Tom et franchement on a tenu, donc c'est cool quoi. On s'est pas fait breaker, on a fait un bon tournoi. Félicitations à Tom et franchement c'est cool pour commencer la saison. Allez, on va l'écouter, notre Tom, notre Aixois. À chaque fois je dis Marseillais et il y a toujours quelqu'un qui est de chez toi et qui dit Aixois. Ouais, mais Marseillais ça va. Dans Marseillais dans le cœur, Marseillais dans le cœur, mais Aixois. Est-ce que tu sais combien vous avez sauvé de balles de break dans ce match? Je dirais entre 15 et 18. Allez, 8, 10, et 15 pile. 15, donc vraiment vous avez été solide. Ouais, combien on en a eu aussi? 6. Non, moi je sais qu'un jeu on en a sauvé au moins 5 ou 6 dans le même jeu. Oui. À un moment on a eu un 0,40, on a sauvé 3 d'affilée, je crois qu'il y en a eu 6 ou 7 dans ce jeu. Et après, alors dans le premier set je crois qu'il y en a eu très peu, si je me trompe pas. 5 chacun, premier set. 5 et 10 dans le deuxième. Pour eux oui voilà, exactement. Ouais ok, c'est ça, dans le premier set je sens qu'on... Pour moi, on domine plus dans le premier. C'est vrai qu'ils changent de tactique. Adri, au début, restait un peu plus au fond. Après, ils ont commencé à mieux lober. Et Adri a commencé à venir au filet. Merki, il a un peu sorti des coups de nulle part. C'est vrai qu'au début, c'est eux qui avaient la réussite. Après, on a eu un peu plus nous. Donc, ça a tourné en notre faveur quand ils ont commencé à mieux jouer. Donc, ça c'est cool. En tout cas, moi, je voulais remercier le public qui s'est déplacé. Il y avait vraiment énormément de monde. Et il y avait une ambiance de fou, ce qu'on reprochait des fois sur certains tournois que c'était un peu plus éteint. Et là, c'est vrai que ce soit pour eux ou pour nous, on a eu une ambiance top. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. C'était super sympa. Et nous, très contents. On est toujours... on garde notre invincibilité en France. C'est ce qu'on était venu chercher. C'est vrai qu'on a été très solide. Sur tous nos matchs, on a été vachement concentrés pour un premier tournoi de la saison. C'est que du plus. À chaque fois qu'on joue ensemble avec Bast, on se connaît un peu plus et c'est vrai que là ça s'est ressenti, je pense, aujourd'hui dans cette finale. On va avoir une question pour chacun. On va commencer par toi, Thomas. Thomas se sent-il différent sur la pista maintenant qu'il est le meilleur français en activité? Alors le meilleur, le numéro 1, voilà, le numéro 1. Merde. J'étais sûr que tu allais dire ça. Numéro 1 en activité, ouais, c'est vrai que pour l'instant j'y pense pas trop tant que ça n'a pas vraiment écrit sur le papier. Ce numéro 1 il me titille toujours parce que bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé le piquer à Ben plutôt qu'il me le donne. Il va les garder longtemps, c'est quoi en plus Il va les garder. C'est ça. Le pire c'est que le ranking c'est une catastrophe internationale de chaque année de pire en pire, donc c'est vrai que on verra en fonction des résultats que je fais si j'irai lui piquer sa place. Mais comment je me sens de la même manière. Moi je viens à chaque fois pour gagner et chercher des titres ici en France. Donc je me sens pas différent sur le terrain. Ok, une petite question pour Bastien, pilote, je vous le rappelle, dans son temps libre. Pourquoi choisir le P2000 de Carquefou plutôt que le FIP en Suède? De 1, les conditions de jeu où on savait ici que ça allait être bien. De 2, financièrement en Suède où c'est des voyages qui coûtent assez cher. Et puis début de saison, moi je suis rentré de vacances le 7 janvier, on n'avait que 2 semaines de prépa. De reprendre un P2000 ça paraissait aussi logique, de revenir, on a quand même des contrats aussi fédéraux où il faut revenir faire des tournois aussi en France.
ça nous paraissait logique avec Thomas de recommencer un peu en France en janvier, avec les champions de France par équipe aussi qui arrivent début février, et de reprendre l'international pour moi avec Dylan et pour Tom avec son partenaire espagnol un peu plus tard en février. Je pense que c'est une bonne chose comme ça que d'aller vraiment en Suède, pour ma part, dépenser beaucoup d'argent pour juste aller gagner 5-6 points, ou même pas sûr, et c'est un déplacement long, donc voilà. Quand tu m'as dit, déjà tu m'as dit ça, alors moi je l'avais déjà posé cette question, je voulais poser pour vous, mais quand tu me dis déjà pour aller gagner 5-6 points, qu'est-ce qui fait que vous pouvez pas gagner 25 points dans un tournoi comme ça? Non. Ouais, mais donne le micro parce qu'aujourd'hui j'ai pas la prétention de dire, avec le tableau qu'il y avait, de dire je vais aller en Suède et gagner après 2 semaines de reprise, tu vois. Okay. Je préfère reprendre tranquille et aller peut-être gagner des FIP et tout dans un mois et demi, tu vois, et à reprendre avec les P1, P2. Et en plus la saison est longue, donc commencer les FIP le 10 janvier, ça veut dire jusqu'au 10 décembre on joue quasiment chaque week-end, donc ça fait long. Moi, ce rythme-là de reprendre en France et après reprendre à l'international, ça me convient bien. Il y a aussi des objectifs avec mes coachs, que ce soit prépa physique ou entraîneur, où j'étais pas prêt non plus d'aller sur l'international tout de suite. Voilà. Ok. Thomas, toi là-dessus. Alors, premier truc, je pense que dans le premier tour de l'année, c'est toujours bien de venir en confiance. Le deuxième truc, c'est qu'avec Bastien, on joue pas ensemble à l'international et que Bastien joue avec Dylan et moi avec INSA. Donc moi, j'avais pas prévu de le faire avec INSA. C'est moi qui ai proposé à Bastien de jouer le P2000. C'est toujours un plaisir, en tout cas pour nous, de venir en France. On adore quand on a l'occasion. Et c'est vrai qu'en début de saison, s'envoyer un voyage en Suède qui est financièrement compliqué, que de base, il y avait beaucoup de paires inscrites. C'est vrai qu'après, le tableau s'est vachement libéré. Mais c'était pas un objectif de début d'année de commencer par un tournoi international au nord de l'Europe, à se bagarrer pour, comme il dit Bastien, une possibilité de prendre 4 ou 8 points, quoi. Ouais. C'est vrai que bon, voilà. Et commencer la saison mentalement un peu, où tu prends 4 points, tu as une défaite un peu, c'est relou. Ouais, alors que là on vient prendre la confiance, on sait qu'on joue bien et on a très peu de tournois dans l'année où on peut jouer ensemble avec Bas, donc on en a profité pour en faire un de plus. Ok, alors là il y a des questions sur toi encore. Pourquoi un gant déjà? Pourquoi un gant? C'est assez rapide, hein. J'ai la maladie de Raynaud, donc j'ai le sang qui circule pas dans les extrémités, donc qu'il soit dans les doigts ou dans les doigts de pied. Oui, et du coup, je joue toujours avec un gant à la main gauche. Et c'est vrai que j'aimerais bien jouer avec un gant à la main droite, parce que normalement, j'ai pas de la circulation dans les doigts. Mais le truc, c'est que pour tenir la raquette, c'est impossible. Donc je joue qu'avec la main gauche pour la garder au chaud. Et comme c'est un très bon danseur, des fois, il fait un peu quelques pas de Michael Jackson pour le gant, donc tu vois. Ok. Pas d'autres questions sur... Ah si, on en a une. Sur ta raquette. Qu'est-ce que c'est que cette raquette? La raquette de Thomas est différente de sa variante d'origine. Beaucoup de questions sur sa raquette. Si tu peux pas répondre, ne réponds pas. Je peux répondre à ta place? Non. On gardait le mystère. Vous en serez plus dans pas longtemps. Ok. Petite question pour toi. Match par équipe. Vous n'allez pas jouer dans la même équipe? Et ouais. Moi je vais jouer pour le Toulouse Padel Club avec qui j'ai signé il y a 1 an et demi, c'est mon club où je m'entraîne. T'avais pas pu jouer l'année dernière, t'avais juste été... J'ai pas pu jouer l'année dernière à cause de mon ancien club, donc j'étais coach et là on va jouer. Dans l'équipe il y aura Dylan, il y a moi, il y a Thibaut Pêche, Benoît, Nico, Jean Dumartin, on a une belle équipe, Christophe et Kevin aussi en remplaçant. On a une bonne équipe, on va s'éclater, on voulait essayer de jouer les 2-3 premières places, mais vu le nombre d'Espagnols ça risque d'être compliqué. Mais c'est cool et Thomas va jouer pour Casa Padel, c'est bien. Oh là là, c'est annoncé comme ça au détour d'une conversation. Je fallait pas que je le dise? Non, je crois que ça c'est... Oui, ça c'est les gens avaient vu que tu étais licencié là-bas. Voilà. Toi, ça sera ta première participation? Ça sera ma première participation au championnat du monde. Oui, c'est vrai. Au championnat de France par équipe. Non, je pense que ça n'a pas été annoncé forcément sur les réseaux sociaux, mais comme on sait que ça parle très vite et que la licence, les gens le voient, donc oui, je jouerai bien avec Casa Padel. Dans 2 heures, c'est bon. Oui. Alors, pour tous les deux, objectifs. On va en profiter de parler de vos objectifs. Objectif cette année, et est-ce que vous êtes au courant que théoriquement il va y avoir des championnats d'Europe? Que en tout cas la FIP essaye d'organiser des championnats d'Europe? Je suis désolé, moi je vais devoir y aller, j'ai mon avion dans 2 heures donc je vais pas pouvoir rester plus longtemps, je suis vachement désolé. Eh ben on garde Bastien, merci beaucoup en tout cas. Merci Thomas. Il dit au revoir à tout le monde. Une chance de les voir au P1500 de Bordeaux en février, je pense 0,0001. Ouais, il y a peu de chance. Voilà, il y a peu de chance. Ouais. Alors dis-moi, on avait parlé de tes objectifs et peut-être voilà s'il y a des championnats d'Europe. Objectif, championnat du monde, championnat d'Europe, moi j'ai pas du tout entendu parler, je crois qu'il y a des... Monde c'est sûr. Monde c'est sûr, voilà. Est-ce qu'ils vont faire les Europes aussi en même temps? Franchement c'est pas du tout. On attend, moi j'ai pas eu d'infos particulières, je sais pas du tout. Et je me suis pas renseigné. Mes objectifs, reprise en France là, reprise internationale avec Dylan fin février sur les FIP, les premiers paddles. Moi je dois être 130 à peu près, 135, Dylan est juste derrière moi, essayer de rentrer au top 100 cette année, c'est vraiment le palier à passer.
se rapprocher cette place. En termes de niveau de jeu, on a eu des très bons résultats avec Dylan l'année dernière. Même dans la défaite, on a eu des gros matchs, donc on va essayer de refaire ça cette année. Franchement, on a de bons objectifs, on s'entraîne bien. Dylan est parti maintenant à Madrid. Moi, je m'entraîne bien à Toulouse, donc on verra petit à petit. Je m'enflamme pas trop et on verra petit à petit. Voilà. Ok. Et les prochains tournois en France, est-ce que vous en avez calé à part les championnats de France ou... Dès qu'on peut revenir sur les P2000, comme disait Thomas, on va revenir parce qu'on a bien joué ensemble et que c'est des tournois qu'on apprécie pour reprendre la confiance et tout. Et championnat de France, on sera là bien évidemment. On essaiera de venir quand on peut. Ouais, le P2000, voilà. Le prochain P2000 est du 10 au 12 mai. Celui-là, il y a quasiment. Ouais, je crois qu'il y a un P1 ou P2 en même temps, je crois. Donc, voilà. Je sais pas, j'ai pas trop regardé le calendrier, mais voilà. Bastien plus Dylan, ça va être monstrueux si vous vous réglez, nous dit Karim. Ouais, exactement. Des petits réglages à faire et. Est-ce que tu vas aller un peu à Madrid Ouais, je vais aller à Madrid. En plus, Ramiro cool. Choya est revenu à Madrid, mon coach depuis. Oui. Mon premier coach en Espagne. Donc, il m'a appelé, il a repris Paquito. Donc c'était marrant parce que j'ai eu Paquito la semaine dernière au téléphone, il m'a dit quand tu reviens et tout, donc j'irai quelques semaines m'entraîner, voir Dylan, voir Tom, ça va être sympa. Génial. Ça va être cool. Une chance de voir Bastien et Dylan au P2 de Bruxelles. Alors P2 de Bruxelles, vous serez forcément inscrits. On va être inscrits après, ce qu'on va rentrer, je sais pas. P2 voilà. C'est compliqué parce que je crois qu'il y a que 50-60 paires qui rentrent en fait. Okay. Parce que les tableaux c'est comme des Master 1000, tu vois, au tennis. Et tu vas en enlever très peu au début là on est 130, 140, on est dans la limite un peu, on est vraiment limite pour rentrer en P1, P2, donc on ira peut-être faire des FIP à côté, peut-être jouer avec d'autres personnes aussi pour rentrer. On va se débrouiller, on va faire au moins les grands chelems et on a dit tous les FIP ensemble, dès qu'on peut jouer ensemble on le fera. Okay. Si à un moment donné on doit séparer parce qu'on peut pas rentrer sur un tournoi, on le fera aussi. Donc ça c'est vous allez voir en fonction des inscriptions. En fonction, l'idée numéro 1 c'est de jouer ensemble tout le temps et en fonction on s'adaptera sur quelques tournois. Mais on veut pas non plus changer à chaque fois de partenaire parce que sinon c'est trop galère. Autant peut-être si on n'est pas pris sur un P2 ou un P1, aller faire un FIP Gold ou un FIP Star, aller dans un autre pays pour gagner quelques points. Ok, en tout cas merci beaucoup et vraiment vous avez régalé le public, on est monté à 1000 personnes. C'est énorme. Alors, franchement il y avait du monde et tout, c'était top. Ici je sais pas, peut-être 200-300 personnes, c'est dur à dire. Plus. Alors après Bastien Blanquet est totalement marseillais. Non. Alors c'est Thomas qui est marseillais, mais là il y avait vraiment énormément de monde autour. Tu te rends pas compte. C'est dur à dire. Alors moi je voyais pas tout le monde, mais peut-être. Je pense qu'il y avait au moins 400 personnes, 300-400 personnes. Ok, donc il y avait beaucoup de monde, mais il y avait aussi 1000 personnes. Et alors, est-ce que tu regardes tes matchs après ou pour les disséquer Moi, des fois, ouais. Thomas regarde tous les matchs. Ok. Là, non, mais hier, on fait le premier tour, on gagne. Ouais. Il rentre à l'hôtel, il remet le match, quoi. Ok, direct. Deuxième tour, il rentre à l'hôtel, il regarde le match direct. Ce matin, on rentre à l'hôtel, on a fait une petite couche avant et après, il a regardé le match. Il regarde tous les matchs, Thomas, et on en parle des fois si les trucs qu'on veut améliorer ou quoi. Ouais, d'ailleurs, faut qu'on trouve des adversaires à l'aéroport pour jouer à la coinche. Il y a Benoît Théard, on est en place. Oh là là, c'est incroyable. Et je voulais mettre là-dessus parce que j'ai été à fond pour que le match dure longtemps. Et donc les gens ont dit. C'est très bien que t'es pour Adrien Maigret, il n'y a pas de problème. Pas du tout. Et du coup, j'ai dit, voilà, et les gens ont dit, non mais on sait très bien pour quitter. Moi j'aurais aimé que ce match il dure 3 heures. Vous, j'imagine que bien sûr que non. Vous êtes sur le match et si vous pouvez gagner 0-0. Mais ce match-là, avec autant de monde, voilà, on a envie qu'il dure comme. Je me rappelais pas le dernier match que j'avais commenté avec autant d'intensité. Peut-être d'ailleurs votre finale des championnats de France. Championnat de France, peut-être la demi contre Ben et Adri. Ouais, voilà. Mais même celle contre Ben et Adri, elle avait pas duré tant de temps que ça parce que les sets étaient un peu dans un sens ou dans un autre. Là, ça a été top. Et voilà. Déçu de ne pas avoir pu mettre 6-1-6-2 à Nouna ce week-end. Ça sera la dernière question. Nicolas. Joker. Oui, bon, après, ça aurait pas été 6-1-6-2, je t'annonce, vu les scores qu'ils ont mis, ça aurait été encore pire. Voilà. Et ben voilà, on a merci répondu Mario. à toutes les questions. En tout cas, merci à toi. Merci tout le monde. Félicitations. Ton combienième P2000 pour finir? Est-ce que tu les comptes pas? Faudrait que tu les comptes quand même. Je vais plus de 10? Je pense, je pense. Ouais, possible. Ouais. Parce que t'en perds plus. La dernière fois que t'as perdu en P2000, c'est quoi? J'ai perdu en France, ça remonte là. Avec là, ça commence à remonter. Donc, est-ce que ça serait pas au championnat de France contre Joe et. Si c'est ça, c'est beau. Possible, oui, mais c'est sûr même. Parce qu'on a jamais fait avec Dylan, j'avais gagné. Il est resté avec Thomas, je crois qu'on a toujours gagné, il me semble. Il faut vérifier. Mais... En tout cas, bravo. Après, on revient pas souvent, donc aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci à Bastien d'avoir été encore avec nous. Vous êtes 400 à regarder le